Salut tout le monde et bienvenue à On Jardine avec Jim. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon jardin. Je vais vous présenter un produit qui s'appelle du mastic d'élagage. Je vais expliquer à quoi ça sert. Le mastic d'élagage, ça va servir surtout pour les arbres fruitiers. Ça peut servir pour n'importe quel autre arbre, mais la plupart des arbres qui vivent dans notre climat sont capables de se défendre eux-mêmes contre l'environnement. Mais ça va être pour les arbres fruitiers. Ce que ça va venir faire, c'est que ça va protéger si vous avez à tailler vos arbres. Vous allez mettre ça par-dessus vos tailles, ça va éviter les insectes ravageurs, puis ça va éviter les maladies aussi, ça va le protéger. Ça va venir faire en gros comme si c'était son écorce. Là, j'ai pensé à vous faire cette vidéo-là aujourd'hui parce que j'étais pas trop content. Je suis arrivé dans mon jardin, puis je me suis rendu compte que toutes les cases de mes pommiers avaient été mangées quasiment un pied dans le bas. Elles avaient toutes été grugées, mais ça, c'est de ma faute. J'ai pas pensé, je voulais bien faire, puis pendant l'hiver, j'ai sorti ma lapine pour qu'elle puisse se promener un peu, se dégourdir dans le jardin. Là, qu'est-ce que c'est venu faire, c'est qu'elle a trouvé des beaux bourgeons à manger. Mais là, avec un peu de chance, je vais réussir à m'en sortir, puis je vais venir mettre mon produit. Bon, Marius qui s'en mêle. Dis coucou, Marius. Bon. Fait que là, c'est ça. Je vais vous montrer comment l'appliquer aujourd'hui, étant donné que j'ai besoin de le faire. Dans mon cas, je suis pas certain que ça va marcher parce que là, mon écorce est mangé tout autour de l'arbre. Puis je me suis déjà fait dire par quelqu'un que quand tu peux enlever juste environ 1 ou 2 pouces d'un écorce, si tu l'enlèves tout le tour de l'arbre, tu fais mourir l'arbre. Fait que je sais pas si c'est vrai, puis je sais pas si on peut empêcher ça avec mon produit, mais je vais l'essayer aujourd'hui, puis on va le voir au courant de l'été, si ça va avoir marché ou pas. Fait que là, on se retrouve dans une autre prise de vue où je vais vous montrer comment faire pour étendre le produit, puis comment ça marche. Fait que, à tout de suite. Là, je sais pas si on va bien voir en caméra, là, mais regardez. Bon, probablement mon lapin, remarque qu'un écureuil pourrait faire la même chose. Tout mon arbre est tout grugé alentour comme ça. J'ai encore de l'espoir parce qu'il y a encore des bourgeons quand même dans le haut, puis le haut il n'a pas été atteint. On va voir si je vais réussir à sauver ça. On a un autre ici, lui, je vais être heureux si je le sauve, là, mais il reste presque plus d'écorce. Tout est grugé, il me reste juste les pointes du haut. Je sais pas si je vais avoir assez de produit là-dedans pour tout l'envelopper. Je vais essayer en tout cas. Est-ce que ça me ferait de la peine de les perdre? C'est ma grand-mère qui me les a achetés, ces pommiers-là. On est allés ensemble les chercher. À Sainte-Julienne, c'est des pommiers spéciaux. Ça s'appelle des pommiers colonnaires. Ces pommiers-là, c'est des pommiers qui viendront pas plus que 1 mètre de large, puis ça peut atteindre environ 6 pieds. Si on veut, c'est des pommiers nains. C'est des pommiers qui sont greffés sur une autre variété, puis ça a donné cette sorte de pommiers-là. Bon, fait que là, j'arrête ça, puis là, je vais me placer dans une prise pour que vous me voyez mettre mon mastic. Je vais le faire sur mon autre pommier parce que ça va être plus facile de le faire. Il est un peu moins magané, pour la vidéo, là, ça sera pas plus facile, mais pour ma vidéo, ça va être moins long de vous le montrer avec l'autre. Fait que on se retrouve dans une autre prise de vue. Bon, tout à l'heure, on avait le chat, là, c'est les poules qui viennent s'en mêler. On va essayer de réussir à faire de quoi avec ça. Assieds-toi, cocotte. Bon, fait que là, normalement, ça vient avec un petit bâton comme ça. Ça ressemble un peu, ouais. Si vous avez déjà mangé ça quand vous étiez plus jeune, les genres de petits pots de crème glacée qui vendent au dépanneur. Avec une petite cuillère comme ça. Fait que là, ça, on prend ça puis on vient l'étendre partout autour de l'arbre. Ça s'étend vraiment mal, là. Vous pouvez prendre vos doigts si vous voulez, là. C'est un peu collant. Bon, le grinder qui part en arrière. Yes sir, j'espère que ça coupera pas trop le son. Fait que là, dans le fond, c'est juste simple de même. Tu prends de la cire comme ça, puis tu viens t'assurer qu'il reste pas d'air qui est en contact avec l'écorce. Pas essayer d'avoir trop d'herbe non plus, là. Faut pas faire des miracles quand on travaille dehors avec pas grand chose. En fait, c'est juste d'étendre ça comme ça. Elle va venir créer une protection par-dessus l'arbre. Quand c'est juste une petite blessure, habituellement, probablement que habituellement.
quand c'est juste une blessure qui est pas trop grave, ben, ça va guérir. Ça va venir protéger, puis l'écorce va revenir par en dessous, puis ça va se biodégrader toute seule. Fait qu'en gros, ben, j'ai pas vraiment besoin de vous étirer ça dans ben plus longtemps, là. Vous avez pas mal compris le principe, c'est de l'étendre le plus possible pour être sûr que la blessure de l'arbre sera pas en contact avec l'air. Ensuite, ben ça, ce produit-là, vous pouvez trouver ça dans pas mal toutes les jardineries. Vous allez pouvoir trouver ça, j'en ai vu chez Rona. Ben, c'est ça, dans les centres d'horticulture, là, un peu partout, ils en ont pas mal toutes. Après ça, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire à propos de ce produit? Il en existe plusieurs sortes de ça. Ce produit-là, il y a des sortes, ça va être plus liquide, ça va être un peu comme une espèce de peinture qu'on met. Mais moi, je connais ce produit-là que moi j'ai choisi lui aussi parce que c'est un produit bio qui affectera pas notre nature. On l'affecte déjà assez comme ça, sans y en rajouter de plus pour rien. C'est ça, c'est de la cire d'abeille. Ou si jamais vous êtes chanceux, vous connaissez un apiculteur, ben vous pouvez demander d'avoir de la cire d'abeille. Ça va faire la même chose, c'est exactement ça le produit. Donc, est-ce que j'ai fait le tour? Je pense bien que oui. On va essayer de faire une vidéo pas trop long parce que aujourd'hui, dans le monde de fou où on vit, tout le monde est pressé. On regarde des vidéos de 5 minutes, on n'a pas le temps de regarder des vidéos de 20 minutes à 1 heure. Fait que, est-ce que j'ai parlé de tout? Ouais, j'ai dit où est-ce qu'on l'achetait. J'ai dit à quoi ça servait. J'ai montré comment l'appliquer. Fait que j'ai fait le tour. Maintenant, ben, j'espère que ça va vous aider. Je vous dis à la prochaine à On Jardine avec Jim. Puis, au plaisir de vous faire une prochaine vidéo. Salut!